À quoi ça sert le lending borrowing dans les crypto-monnaies et surtout quel est l'intérêt de le faire? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. On attaque tout de suite avec le sujet. Pour que ce soit plus compréhensible, on va prendre un exemple assez concret. Disons que demain, j'ai envie de m'acheter un vélo, mais je ne vais pas avoir assez d'euros sur mon compte en banque pour pouvoir l'acheter. Heureusement, j'ai des investissements dans les crypto-monnaies et du coup, je me dis, j'ai deux solutions. Soit je décide de vendre ces investissements là maintenant au prix du marché. Par exemple, j'ai du jeton fantôme et du coup j'ai envie de faire ça. Donc je vais vendre mon jeton au prix du marché et je vais récupérer du coup des euros et je vais pouvoir acheter mon vélo avec ça. Le souci c'est que moi là maintenant tout de suite, je pense que fantôme est largement sous-évalué. C'est-à-dire qu'il est à 1,13 et comme tu peux le voir sur la courbe, on est sur une position qui est plutôt faible par rapport à ce qu'on a déjà eu et même ce qu'on a déjà eu il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup je me dis, je suis assez réticent à cette idée-là. C'est là que le lending borrowing rentre en compte. Le lending borrowing, ça va te permettre tout simplement de prêter ton jeton fantôme pour pouvoir emprunter de l'autre côté, du coup comme quand tu vas faire un prêt à la banque, sauf que ici, le prêt en fait c'est toi qui t'engages à prêter une certaine somme d'argent pour pouvoir l'emprunter par la suite. Voilà, on verra un petit peu comment ça va se présenter dans la DeFi. Du coup, en faisant ça, je vais prêter mon fantôme, je vais pouvoir emprunter de l'USDC ou une autre crypto-monnaie. Celle-ci, je vais la convertir du coup en euros, la retirer sur mon compte en banque. Je vais aller chez le mec qui veut me vendre son vélo et on va simplement faire un échange, enfin faire un achat classique, tu vois, avec ta carte bancaire. Pour le coup, j'utilise une carte crypto.com, du coup, je récupère encore 2% supplémentaires. Et oui, elle est belle la vie. Du coup, comment ça se présente? Très très simple. Première chose à faire, c'est de regarder du coup sur AAVE qui est le leader en termes de lending borrowing, ce qu'il va te proposer. Du coup, on va aller sur AAVE, on va ouvrir l'interface, on va regarder du coup sur la blockchain Phantom, qu'est-ce qu'il nous propose. Évidemment, du coup, moi j'ai parlé du Phantom, donc on va checker ça. Si j'ai envie de prêter du Phantom, je peux aller ici, je peux prêter mon fantôme et je vais générer 2,55% d'intérêt sur ce fantôme que je vais prêter. Ah oui, parce qu'il y a des gens de l'autre côté qui vont essayer d'emprunter et en fonction de ce qu'ils vont faire, tu vas gagner plus ou moins d'intérêt. Ok. Assez intéressant jusque là. Du coup, tu vas prêter ton fantôme et en échange, tu vas pouvoir emprunter soit du DAI, de l'USDC, du FUSDT, etc., etc. On connaît. Voilà. Du coup, en fonction de ce que tu vas prêter, tu pourras emprunter peu importe ce que tu veux. Il y a juste certains taux qui sont à respecter. Ça, il y a tout qui est écrit dans la documentation et on va pas rentrer dans les détails là aujourd'hui. Suffit que tu ailles du coup dans la documentation, dans la FAQ, et il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça doit être écrit, voilà, par exemple, si tu fais du borrowing, il doit y avoir un tableau sur lequel tu as les taux. Alors, je t'avoue, je les ai pas là sous les yeux. Je me suis pas trop posé la question, mais il doit y avoir un tableau dans leur documentation qui dit, en fait, si tu déposes 100 dollars de, je sais pas, de FTM par exemple, tu vas pouvoir emprunter jusqu'à 75 dollars. Par exemple de n'importe quelle autre crypto-monnaie. Du coup, il y a des tableaux qui récapitulent ça. Je sais pas exactement là où ils sont pour AAVE. Si tu veux, je peux te montrer par exemple pour Scream, du coup c'est un autre protocole pour lequel on va avoir ça qui est écrit du coup de façon très très claire, collatéral, c'est-à-dire que si tu vas prêter du WFTM, tu vas pouvoir récupérer 75%, enfin emprunter par la suite jusqu'à 75% de la somme que tu as déposée. Si tu déposes 100 dollars, tu vas pouvoir emprunter 75 dollars et les rembourser au fur et à mesure du temps, avec un facteur de réserve de 11%. Ok. Du coup, ça c'est l'exemple si on prend AAVE. Évidemment, on est sur Phantom. Phantom, il y a quand même pas mal de protocoles qui font de la DeFi. Alors tu peux également aller regarder sur d'autres protocoles, par exemple The Granary. Tu peux regarder qu'est-ce que eux te proposent, quels sont les intérêts et autre chose. Par exemple ici, si je vais prêter mon Phantom, je vais générer 1,81 en déposant et je vais payer 5,90 en empruntant. Chose que je ne t'ai pas dit dans l'exemple sur AAVE, c'est que quand tu vas venir emprunter de la crypto-monnaie, quand tu vas venir emprunter, bien comprendre cette notion de prêt-emprunt, c'est ça ce qui est assez important, et tu vas devoir payer des intérêts sur ce que tu empruntes. De la même façon que quand tu vas à la banque, tu as des taux d'intérêt et c'est ce que tu dois rendre quand tu empruntes. Ici c'est exactement pareil et du coup ça va être ce chiffre-là, les APY variables. Tu peux également, si c'est sur un plus long terme, prendre des APY stables.
coup, tout ça, ça dépend du marché évidemment, de la quantité de gens qui sont là à prêter et à emprunter de l'argent. C'est pour ça que ça peut être plus ou moins intéressant. Évidemment, si tu es de l'autre côté de la partie, toi ça t'intéresse peut-être de prêter tes DAI et du coup de récupérer un certain pourcentage dessus si tu en possèdes une grosse quantité. Évidemment, t'as pas envie d'avoir de l'argent qui dort en règle générale. Du coup, The Granary par exemple, ou encore Scream.finance, qui permet également de faire du lending borrowing, là où tu viens chez eux, tu leur dis écoutez les gars, moi j'ai du FTM et je veux emprunter en fait, en échange de mon FTM, je veux pouvoir emprunter un certain asset et tu vas pouvoir retrouver toute la liste des assets ainsi que les pourcentages dédiés juste ici. En fonction de ça, tu vas voir qu'il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Et moi, j'ai remarqué, par exemple, pour cette position-là, du coup, il y avait un truc qui m'a pas mal plu. Ça serait, par exemple, de prêter mon WFTM sur Scream. Et du coup, avec ça, je vais pouvoir emprunter sur Scream aussi également. Et ensuite, d'emprunter du Phantom USD, simplement parce que c'est la version, c'est un stablecoin en fait de chez Phantom qui n'a pas encore atteint son PEG et qui, je pense, va l'atteindre à terme. Du coup, à mon avis, dans un certain délai, on arrivera à atteindre le PEG et du coup, il sera de nouveau à 1$. Et en plus de ça, il y a 10% d'intérêts qui sont payés du coup grâce à Scream directement en supplémentaire. Du coup, c'est l'option que je vais prendre. En tout cas, si je devais faire cette action là maintenant, c'est vers ça que je me tournerais. Voilà. Il y a plein d'autres solutions, hein. Si tu as envie de le faire, tu peux très simplement le faire sur AAVE, qui est de toute façon la solution la plus safe en règle générale. Du coup là par exemple, si tu vas générer 2,55% sur ce que tu poses et que là tu vas perdre 2,86% sur ce que tu empruntes, tu as quasiment un emprunt à taux zéro. Voilà. Du coup, très très sympathique comme système. Voilà, globalement, c'est à ça que ça sert de faire du lending borrowing. C'est tout simplement de pouvoir garder une position sur une crypto-monnaie alors que tu as besoin de la liquidité là maintenant tout de suite. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les gens qui font du minage, par exemple, qui vont déposer des crypto-monnaies, de l'Ethereum très souvent, enfin jusqu'au merge évidemment. À partir du merge, ce sera plus valable, mais du coup, ils vont déposer de l'Ethereum pour pouvoir emprunter de l'USD afin d'améliorer en fait leur rig de minage et du coup d'avoir plus de machines pour pouvoir miner et recommencer en fait ce cercle là. Voilà. Du coup, j'espère que ça a été assez clair et surtout que tu as pu comprendre 2-3 trucs parce que je sais pas s'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent du lending borrowing. J'ai essayé de faire ça court, clair. Si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas en commentaire et sur ce, on se dit à plus. Ciao.